forme, il n'y a aucune ombre au tableau. Eh bien, lui, nous lui avons attribué une étoile dorée, cela semble tout à fait logique. On passe désormais au numéro 3, c'est Poème du Berlay, un concurrent qui a été supplémenté pour disputer cette épreuve, Cédric. Oui, supplémenté suite au terrain. Didier Prudhomme a décidé d'ailleurs de supplémenter ce concurrent. C'est vraiment un concurrent de bonne qualité. Il faut oublier sa 6e place où il était un peu pris de vitesse. Et d'ailleurs, Didier Prudhomme va tout nous expliquer, vous allez voir. On va d'abord revoir une performance. On va d'abord voir la performance donc, où il s'imposait. Poème du Berlay, il s'imposait face à Cœur Ouvert qui était là en 2e position. Il y avait Lorado qui finissait correctement à la 6e place. Et Twist and Run, c'était 3100 mètres. Twist and Run était ici et a remporté un handicap en suivant sur cette même distance, une distance de stayer. Et là, vous voyez, à Cœur Ouvert qui finit bien, mais qui ne peut pas remonter Poème du Berlay. Et dernièrement, Poème du Berlay a été un peu pris de vitesse, donc il ne faut pas trop le condamner. Donc là aussi, avant le coup, une chance régulière. On va écouter ce qu'en pense son entraîneur Didier Prudhomme. J'ai supplémenté Poème du Berlay parce que j'avais prévu au départ de courir mon coffard. Et vu la météo, on part dans le très lourd. Et j'ai vu la réunion de Nancy qui était vraiment très pénible, avec donc de grandes chances que ce soit un peu le même cas. Poème du Berlay, on sait que ça ne le gêne pas du tout. Et mon coffard, Pauline émet des doutes sur le terrain depuis la course de Saint-Cloud. 2350 ne devrait pas trop le gêner puisqu'il a gagné déjà 2150 à Cagnes. C'est un cheval qu'on peut monter bien placé, il aime le lourd. Il a montré en dernier lieu qu'avec la surcharge, il était encore compétitif, puisqu'il était un peu piégé sur un parcours coulant à Maison Lafitte. Ils n'ont pas été très vite, donc il a subi un petit peu le démarrage, mais après il est resté bon 6e. Peut-être pas pour gagner, mais je le vois très bien encore être à l'arrivée en tout cas. Eh bien, il a l'air assez confiant. Le cheval offre des garanties, semble-t-il. C'est la raison pour laquelle nous avons attribué une étoile bleue à ce numéro 3, Poème du Berlay. C'est au tour du numéro 4, Quentin de Montargis, d'apparaître sur le tableau. Un Quentin de Montargis qui a besoin de rassurer. Oui, qui a besoin de rassurer, qui reste sur 2 tentatives assez discrètes dans les quintés plus. Bon, dernièrement, on peut peut-être lui trouver une excuse. C'est un cheval qui aime aller de l'avant. Et dernièrement, il a eu Moncofard qui a pris la tête et qui ne l'a jamais lâché. Donc, bon, ça a été difficile pour lui. Quentin de Montargis, c'est dommage, puisque auparavant, à Saint-Cloud, il s'est imposé dans un terrain assez pénible. Et auparavant, à Marseille-Bourg, il a été 2e, juste derrière Marie-Gangela, qu'on a vu gagner derrière un quintet pour femelle. Donc, voilà, bon, il n'est pas trop en forme. Il va être allongé. Voilà, c'est dommage parce que c'est vraiment un bon cheval. Maintenant, il n'est jamais trop passé pour être un cheval de terrain lourd. Donc bon, il avait très bien couru une fois à Saint-Cloud. Maintenant, il est un peu en perte de vitesse. J'espère qu'il va remontrer le bout de son nez. Est-ce que l'explication ne pourrait pas être qu'il a gagné un premier handicap en 29,5 de valeur, après il a gagné un deuxième handicap en 32 de valeur, maintenant en 36. C'est vrai que les 4 kilos ont été vraiment très pénalisants pour lui, donc peut-être qu'on peut mettre ça sur le poids. Donc voilà, bon, il n'a pas été baissé malgré ses 2 échecs dernièrement, donc difficile à le conseiller. Bon, pour tous ces titres, on va attribuer quand même une étoile blanche à ce concurrent, mais il a tout de même besoin de nous rassurer. On passe